Nous voulons, dans ces temps difficiles-là, nous arrêter et parler d'un principe que Lucifer a appliqué, qu'on appelle le principe luciférien. Et ce principe luciférien, il l'a éparpillé sur toute la terre. Toute organisation qui est sur cette terre-là, Lucifer a contaminé toutes ces organisations, les familles, les associations, les religions, avec le même principe qu'on appelle le principe de la déloyauté. Le principe de la déloyauté est un principe, c'est une arme, une des armes les plus puissantes que Lucifer, devenu Satan, a appliqué sur la terre. Il fait tout ça pour lutter contre l'amour de Dieu. Car là où il y a la déloyauté, il n'y a plus d'amour. Là où il y a la déloyauté, il n'y a plus d'entente. Là où il y a la déloyauté, c'est des familles désunies. Et ce message est important pour que nous puissions l'écouter dans toutes les sphères de la société. Et l'apôtre Paul nous a prévenus dans son épître adressée au jeune Timothée. Dans le livre de Timothée, chapitre 2, 2 Timothée du moins, chapitre 3, Paul dit au jeune Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. Et ces temps difficiles-là, on pense qu'il allait parler de tempête. Non, il parle du comportement des hommes. Donc les temps difficiles, ce n'est pas la famine. Non, ce ne sont même pas les maladies. Regardez la description des temps difficiles de la faim. Ce sont les hommes. Il dit car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles et déloyaux. Donc, c'est ça qu'on a tiré déloyaux. Ensuite, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ces gens-là n'ont qu'à être bishops, archevêques, évêques, pasteurs, principaux, présidents de dénomination, donc apôtres, prophètes. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Si c'est un homme, laisse tomber son titre là. Regarde sa manière de vivre. Si c'est un homme,
Il n'a qu'à être net dans ta maison. Baruga fo zaka pura. Il n'a qu'à être au travail, même travail que toi. Batum de ne fo ziyenga. Dans la même église que toi. Babe wendo yang pour ne fo. Dans le même parti politique que toi. Na fo mbe parti politique yang pour. Dans le même syndicat que toi. Ambe ne fo syndicat yang pour. Est-ce que tu comprends? Linga fo wum da. Dans la même équipe sportive que toi. Ambe ne fo balle tom zigi ni tempta. S'il a un de ces éléments lucifériens, en particulier la déloyauté, éloigne-toi de cet homme ou de cette femme-là. Il n'a qu'à être rempli du Saint-Esprit, éloigne-toi de cet homme-là. Parce que la déloyauté va le disqualifier. Qu'est-ce que la déloyauté? Si on prend tous les éléments que nous venons de citer dans Timothée là, la plupart de ces choses-là font partie de la déloyauté. La traîtrise, ça fait partie de la déloyauté. L'infidélité, ça fait partie de la déloyauté. Tu comprends? L'hypocrisie, ça fait partie de la déloyauté. Et donc la malhonnêteté fait partie de la déloyauté. Déloyauté veut dire en termes simples infidélité. Vous comprenez? C'est très important. Alors, puisque nous avons décrit les temps de la fin. Dans l'évangile de Matthieu, 10 et au verset 36. Chapitre verset Dieu nous dit quelque chose d'important. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Moi, je crois que les ennemis sont au dehors. Jésus rit et dit non. Les premiers ennemis ne sont jamais au dehors. Ça, c'est souvent qu'on appelle des adversaires. Des gens qui s'opposent à toi clairement. Mais les vrais ennemis, les plus dangereux, sont dans ta maison. Ta maison, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord dans ta famille élargie ou étroite. Ça veut dire dans ton lieu de travail, ta maison là. Cela veut dire dans ton église. Cela veut dire dans ton parti politique. Cela veut dire dans ton syndicat. Cela veut dire dans tes clubs d'amis. Ça veut dire dans ta nation. Voilà. Quand on dit les ennemis de ta maison, là, il faut l'appliquer à tout cela. Et c'est ça qui fait du mal. Quand tu ne sais pas que tu as un ennemi dans ta maison, dans ton travail, dans ton église, alors ça peut faire des dégâts. Mais cet ennemi-là peut être un ennemi ignorant aussi. Il peut être un ennemi volontaire, un ennemi méchant. Vous comprenez? Voilà. Donc, si nous continuons, nous avançons avec Dieu dans le principe luciférien de la déloyauté. Allons voir au niveau familial. Dans 2 Samuel 13, verset 28. Dans 2 Samuel 13, verset 28. Il est dit, Absalom donnant ce ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amon sera égayé par le vin. Et que je vous dirai, frappez Amon.
alors tuez-le. ren kuya Ne craignez point, da yaisi fui n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? pa maman konyam noti mana la Soyez ferme yalsi et kankai montrez du courage. la wiligi ya rapa Qui est en train de parler ainsi? ya kansa ngwamda woto C'est un jeune homme ya bibiga dont le nom est Absalom, tayura la Absalom qui est très 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 aimé par son père qui s'appelle David. ya bigib la baba a David non soma wisonte yida C'est sur la base de cet amour excessif de David là que l'enfant là va décider de tuer son frère, son demi-frère Amnon. ya David nongol ma ya san bi kan zugwa te biga min miwa na ka tanan kwa akema yemra amon Parce que son demi-frère là a violé sa sœur. bale yenda kema ane pa ma yemre la nyoga yenda ton yenda yobi pugla Bien qu'il y ait eu repentance, et il a gardé l'amertume, la rancune dans son cœur. ba amon ko sugut ne ba fa zint saka akelen tala sun toga sun pura Et quand nous suivons ça, la ton hanget nyawa on va voir qu'est-ce qui va se passer. ina nyanda me ya boina wa mane D'un seul acte, tumien zugu un seul acte, tumien mane regardez, ça va amener un dégât dans une très grande famille d'un grand homme de Dieu appelé David. ana wane san kasanga zakasang pura lim kasang vuim zak pombota David Et cela va amener la déloyauté dans toutes les sphères de la famille, du royaume, de l'État, de la gestion du pays. la na wane popelem kalam saya na zakapura solman na ban sofa nintenga fangil pura Alors quand il a tué son frère, David n'était pas content. Absalom kwa akema David tunda panome C'est normal, même si votre père vous aime et que vous tuez votre frère, le père ne sera pas content. serda me ba yam baba hanon yamenti yam kuisa biga yemle ibaba sun pa Alors qu'est-ce que le père a fait? bon la ba mania Le père a dit d'éloigner Absalom de lui pendant quelque temps. elam to zara Absalom yenda wakata nye pura Donc vous comprenez? wumda vonre Quand cela a été fait, la bonkanga wa mana bien-aimés frères et sœurs, mbabino se rabla parba vous allez voir yamna nyanda me 2 Samuel 14, 28. yib Samuel pila nas pisila ni Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi, son père David. Absalom pa yuma Jérusalem pa nyalima ning ya ba David Il a été sanctionné. ab sibira la me Et vous allez comprendre yamna uma vonre que souvent les sanctions, bien qu'elles soient légales, peuvent provoquer dans le cœur des gens l'amertume, la haine par rapport à celui qui les a sanctionnés. ti wakat ninga ha sibira neda ndata ta soba menga sibira ne ba banti ziem same ten wa ni wala pupelem kalam asoba sun pura ni ninga sibira nyawa Donc, il a fait appeler le chef d'état-major de son père, nena ki to bola baba wa soda ning hen gunda baba wa qui s'appelle Joab. il bonta Joab Et quand le chef d'état-major est arrivé chez Absalom, la David soda sa na han pour da David wa Absalom nenge il dit, viens ici et je t'enverrai vers le roi. tay wa kam nan to foto kengli men Verset 32. verset pitla yibu Afin que tu lui dises, na di foto yeli ma ya pourquoi suis-je revenu de Guéchour? mo tam yi geshuru le ban wa Il vaudrait mieux pour moi que j'y fusse encore. sa on mam nyinga to ketam paimbe Je désire maintenant voir la face du roi. ndata mo sa yeli men nenga Et s'il y a quelque crime en moi, la ning kura me même pour un qu'il me fasse mourir. be kiti même ki Regardez quelque chose qui est en train de naître dans le cœur d'Absalom. gesi bumbu on doda Absalom sura pura Ton père t'a mis donc sous discipline. fo baba wan lika fo to on siba fo to bang Il y a ya des gens qui n'aiment pas la discipline. ne ban pas da to normal to tun Il y a des gens qui n'aiment pas l'affectation. Quand ils sont dans un poste, que ce soit politique, spirituel, dans une église, ils n'aiment pas qu'on les affecte. ne ban pas non to yis ban to zinga to ba ya politique pour tia wen do pas non to yis ba nkeng zinga to Ils pensent que vous les avez blessés, que vous les avez humiliés. nyama mandende zugu tar jam pour la bamba nyam ya la bamba Ils vont appeler des gens influents pour aller vous dire, pour exprimer leur mécontentement. ab nambu la ne ban ten gomti yam kelba on wilig bam dan to yam to surpa nomye Sinon, comment un enfant va dire au chef d'état-major d'aller dire à mon père, bon, si je ne peux pas le voir,
Il n'a qu'à me tuer. Il n'a qu'à me tuer. Sampane bine yiwanam bor chef d'état-major da ton yelem baba mamba ton yaya be kuma. Il dit quel est le crime que j'ai commis. Tayria mana yel point to bien si rambo. Toi tu as tué quelqu'un, tu dis mais quel est le crime que tu as commis. Faut ku ne sokti fo mana point ya woni koure. C'est ainsi que la déloyauté va rentrer tout doucement dans le cœur des gens. Va entrer dans le cœur des gens. Vous voyez bien? Alors, Joab est parti dire au roi David ce que son fils a dit. Et quand, à cause de ça, David a appelé Absalom. Et il se prosterna la fois contre terre devant son père et le roi baisa Absalom. On croyait que tout était fini. Vous ne connaissez pas le cœur de l'homme. Ça, c'est au niveau familial. Hein? Au niveau familial. Mon frère, ma soeur. Alors, Absalom est sorti. Les gens ont dit, ah, le roi et son fils se sont réconciliés. Mais en réalité, il n'y avait rien qui a changé. Et ça, c'est important que nous comprenions. Mais on va voir que Absalom, est-ce qu'il va accepter la réconciliation? Quelqu'un peut être dans un travail. Il a posé un acte. Le patron le sanctionne. Il peut être dans une église. Peut-être on l'a affecté. Ou bien il a posé un acte, on l'a sanctionné. Après, il y a un temps de réconciliation. Vous croyez que c'est fini. Mais le principe luciférien de la déloyauté va commencer tout doucement à s'ouvrir dans son cœur. Parce qu'on dit qu'Absalom était beau, il était très beau. Il plaisait à tout Israël. Tout de suite, Lucifer est venu lui souffler à l'oreille. Mais tu peux être roi. Regarde comment tu es beau. Tout le monde te respecte. Tu peux être le directeur général ici. Tous les travailleurs te respectent. Tu peux renverser le pasteur principal. Les chrétiens disent que tes prédications sont extraordinaires et que tu as une onction puissante. Vous voyez? Ça commence tout doucement. C'est ainsi que ça a commencé au ciel avec Lucifer lui-même. La déloyauté de Lucifer est venue de sa beauté. Lui aussi était très beau. Tout le ciel l'admirait. Et dans son cœur a commencé à naître une pensée. Si je pouvais remplacer Dieu, si je pouvais monter sur la montagne du très haut et puis le remplacer. Mon frère, ma soeur, un esprit de complot a commencé à naître dans le cœur d'Absalom. Parce que son cœur était tapissé d'amertume, de rancune et de haine. Il a commencé à faire des réunions secrètes. Regardez dans 2 Samuel 15. Après verset 1, Absalom se procura un char et des chevaux. Et 50 hommes qui couraient devant lui. Regardez bien, vous voyez l'enfant là? Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte du roi. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi,
tu vois quatre fois net hanta zulu ne net to kende lima nenge pour obtenir un jugement, nan ki lima ka boda Absalom l'appelait Absalom boanda la main et disait, yela de quelle ville es-tu toi? fo ya tembo net la fo D'où viens-tu? fo yite menga Qu'est-ce que tu es venu faire? wana mana boy Lorsqu'il avait répondu, je suis d'une telle tribu d'Israël. ha leg mamia Israël bud kanga neda Absalom connaît chaque tribu avec ses caractéristiques. Absalom mi bud fa ne zogoda yela Quand quelqu'un veut être déloyal, il étudie les gens pour voir leurs faiblesses et il va exploiter ces faiblesses-là contre vous. po piele ma ka be neda anan karba ne ba mbang yam pan kom som dikam pa ton tum zabne yamba Absalom disait, Absalom de itamia vous voyez bien, yam pa ne soma voici ta cause là. ade fo yela ouais Ce que tu vas aller dire au roi, mon père là, fo nan to lima ya mameng baba elle est bonne et juste. aya soma la zem soma Non, moi je suis d'accord avec toi. Hein. ma ne fo ton zem sataba Mais la personne de chez le roi ne t'écoutera. nedbe lima zaka pa nan kela fo gwama Personne du ministre là ne t'écoutera. lima kuzi di ba nedbe pa nan kela fo Personne de l'entreprise là ne t'écoutera. entreprise nedbe pa nan kela fo Non. ayo Non, on connaît. ton mi wa Ils n'ont pas le temps. apone bata fo werwa On dit, ah bon? taita auto Ah, donc la maison de David l'a changé. Non, mais oui, ça a changé. neda de ka to emla ya mam do ka be wa to Nous, on est au courant de tout là. On est au courant de tout. mam zakam biga mi yele fan zakam Comme vous voyez des gens comme ça, yama neba auto ils sont en train de chercher quelque chose. boum le gien de Mais mbaw comme vous aimez écouter des choses comme cela, vous ouvrez vos oreilles et ils sont en train de vous empoisonner pour vous détruire. la me non kila yele yam yogre to ban to kalba to gomna nan zenam yam waya Alors, comme c'est des centaines de gens qui venaient par jour, ya ne ko skata wat lima zakam bi o 20 fama il va commencer à sortir ce qui est caché dans son cœur. absolument si me yis bu ni mbe sunra pourquoi Il dit, mais vous voyez là, te yam pa ne qui kala m'établira juge dans ce pays-là? quand ça na lugma bo ka te pourquoi Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendra à moi et je lui ferai justice. ned bu fa nam pam yel ne ne da no am ne ngelam nam bu kidle mon kwa saba Il n'y a pas de justice dans ce pays. kidle pa bete ga pourquoi Si on m'établit, absan lugma je ferai justice à tout le monde. mam hanan ko buda ya Et tile quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant Absalom, ne da ko na wala salam tawre il lui tendait la main, atiera so le no saisissait en sora et l'embrassait. moka soba Il est en train de recruter ya wala lik de neba ces déloyaux. nienda ya C'est pulik comme ça que Lucifer a fait avec Papa bon Dieu. wotela Lucifer meng solo ndama ne papa ngwe son Donc, gapane ce qui a existé au ciel va se reproduire sur la terre. hanzin sasa zuga na le mantenga zuka Bon, pour ne pas être trop long, c'est ainsi qu'Absalom a fait. ti dai woko utla Absalom mania À la fin, il a conquis le cœur de tout presque Israël, les anciens. Les gens disent, mais papa David est vieux. Il est vieux maintenant. la base wa mano to pam Israël ne ba fagil suri ba kasam no fa beda papa David a so la kula mosa wa Verset 13, quelqu'un vint informer David, il lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. verset pirata ne do ila David ti Israël ne ba sur 20 film to la Absalom zugo David dit, mais si mon fils est arrivé à rassembler tout ce monde-là contre moi, lèvons-nous et fuyons seulement. David elia man biga to kit ne ba fagil film to kon yenda tiknya poria Surtout qu'on est venu dire à David qu'un de ses conseillers, un conseiller puissant, yira wayla Achitophel, ta Achitophel ya est saranda parti avec Absalom. hantar pankasanga Il dit, yi to Absalom loter ha Achitophel est parti avec Absalom. Achitophel to Absalom lore Vaut mieux qu'on court seulement. ton nan zwe mbor yen son Un conseiller puissant comme ça là, saran hantar pangoto quand il dit quelque chose, Ah, il même bon, moi David, mama David menga je faisais. mamda mandam Maintenant s'il est avec mon fils mo sa là, ambeni mambili bila et deux personnes comme ça, ne ba yiboto c'est un danger. ya yelne Vous entendez? e wum dame Ils ont commencé, mon frère, ma soeur, comme singa babi garo la para David a commencé à partir. ada fi ngi kin loade Il a commencé à sortir de Jérusalem. David ti mi yidi Jérusalem Et les gens qui le suivaient n'étaient pas très très nombreux. nani banda porta David son da pawa wusoko Mais David était un homme sage. na David a net nda yam soba Quand il parlait, il partait, mon frère, David wan lord wan babi ga il va rencontrer toutes sortes de gens. anan sera ne buska teka Il y a des gens qu'il va rencontrer, toutes sortes de gens. anan sera ne buska Je vais teka vous donner leur nom. nam ko yamba bu ya Dans sa fuite, il y a un homme
un homme qui s'appelle Siba, a David pour aller beta yuta siba qui était dans le palais royal avec David. David ne zaka pour David Lui, il a été fidèle, il a voulu suivre David. yi tilanda pour David David dit non, retourne là-bas. David lebran Mais lebbe David lui pose la question. David to sokrao Il y avait un des fils de Saül que David a adopté, il s'appelle Méphi-Bochette, a Samuel bigela David le ran wupte wota meshi bofet et qui mangeait à la table de David. tinda mengara na David dit libning Mais il était paralysé. la raya comme ça Mais David a pris soin de lui. la David gessa yelle Et ça tourmentait David que lui, il a fui et puis il a laissé Méphi-Bochette là-bas. tinam sa David bien joué mais ça mefi bofet bendre Il dit, mais Méphi-Bochette, mon petit là. peut-être même biga meshi bofet Sibadio, ta siba yelle o il est resté à Jérusalem. à pas Jérusalem Et voilà ce qu'il dit. ada yete Il dit aujourd'hui, ayete runda la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père Saül. Israël zakaran dire même ba Saïl sur man comment David dit, ah bon. David ya wotela Il mangeait avec moi. ndalit ne ma Gars, son cœur là n'était pas avec moi. mike surel kabene Vous ma comprenez? yambum na me Il mangeait avec moi. arrête ne ma Mais son cœur n'était pas avec moi. la surel kabene ma C'est sa bouche qui était avec moi, anora ndabene ma pas son cœur. pas sura David dit, ok. David Il dit, Siba, et siba tu deviens héritier des biens de Saül. fo nandera sen le refanso Deuxième personne, ni da yibi soba quand David partait, David wa loa il s'appelle Shimei. ni jola chimi Shimei. Lui, nyenda il est écrit que, verset 5, abgur sa verset nozu lui il s'est approché. ni kolorame Il a commencé à prononcer des malédictions sur David. un singa kab da David wenga Tous ces gens, quand David était bien, tous disaient c'était un bon roi, c'était un grand roi, c'est lui qui a ramené la paix dans le pays. ni ga fa David wa soba ne ba pour ya lim kasnga lim song yi wona la fi tenga fangil pourra Mais là on va découvrir leur cœur. il n'a pas ngab suya Je vous dis et je vous répète, miete em nan tour son passe personne ne pouvait savoir que Lucifer, ne be ndaba ten tax la banque ta un Lucifer des anges les plus beaux de Dieu, when na mala sa face ya nerente yida moins hali tan wona ton pouvait tout doucement créer en lui-même la déloyauté. la toy bili bil woni poupelem kalam yi meng pourre Comprenez? et wum na me Maintenant, on va revenir à Achitophel, Tophel, inali wa Achitophel nenge le puissant conseiller. sa ning tar panga Il va dans 2 Rois 17. yiblim dem pila yo poy Il va donner un conseil à Absalom. anan ko Absalom sagla yang Il dit, bon, donne-moi 12 000 personnes. yel komam ne tous pila yi Je vais les former. mam nan zamhaba Je vais poursuivre ton papa David là. nan pour la baba David Et je vais te ramener le trône. lam nan libanta ndira gwera wa kofo Absalom dit, ah, absolument hein Achitophel, Achitophel tu es bien, hein? ya soma koy Et quand Achitophel a quitté, Achitophel han lora un autre homme vient du nom de Ishaï. rawa yemri yoru watu bote Ishaï Et quand Absalom a dit le conseil de Achitophel, Absalom torsienda Achitophel han sagla totoa qu'est-ce qui va se passer? moyna mane Ishaï dit non. Ishaï ayoy Cette fois-ci là, soka ngawaya le conseil est verset 7. versa yo poy Ishaï répondait à Absalom, Ishaï le Absalom pour cette fois le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. soka nga Achitophel han ko sagla dinga pas Vous soma voyez yambane la déloyauté. poupelem kalam Vous aurez des disciples autour de vous. nyam nan pa poupelem kalam karam bisu Les gub yam disciples vont se proposer pour vous accompagner. karam bisu men nan kaba men woni tirse na nyanya Que ce soit en politique, ti a politique pourra dans les affaires, ti a affaire dam pourra dans le système religieux, ti a dine na kendal pourra dans les syndicats, ti a syndicat dam pourra dans la nation, ti a zamana pourra dans la famille élargie. ti a yem buyal nga pourra Quand vous commencez, les gens voient que vous êtes déloyal, ils vont venir vous donner leur service gratuit, même pas à rémunérer. nyam ha singti on patar poupelem ne bana wat tumnu ko nyam zalam nyam pudam pana yaw neta tatum ko yamba Ishaï aussi a donné ses conseils. Ishaï men wa ko sagal Et sa ses Absalom conseils étaient terribles. la sagal sa da yelle Mais maintenant, la mosawa verset 14. verset pila nase
Absalom va écouter le conseil d'Ishaï. Absalom et tous les gens d'Israël dirent: le conseil d'Ishaï l'Arkien vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Pourquoi ils ont retenu le conseil d'Ishaï? Regardez la phrase qui suit. Écoutez-moi très bien. Au moment où Absalom faisait tout ça là, et qu'il ne revenait pas, malgré l'amour de son père pour lui, qu'est-ce qui s'est passé? Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel, afin d'amener le malheur sur Absalom. Donc, je vous préviens, ça soit sur le plan religieux, le plan politique. Si des gens vous font confiance, vous amènent à travailler avec eux, et là, pour une faute, on vous sanctionne, ou bien on vous dit on va vous affecter, ou bien on dit qu'on va faire ceci ou cela, et qu'après on vous rappelle pour qu'il y ait réconciliation, et que malgré tout cela, vous fermez vos cœurs, vous êtes en train de chercher le chemin de la destruction. Car si quelque chose que Dieu hait, c'est la déloyauté. C'est pourquoi il n'a pas pardonné à Lucifer devenu Satan. C'est difficile de pardonner la déloyauté parce que la personne s'est assise pour vous faire du mal, pour vous détruire. Parce qu'en réalité, Ishaï voulait que David meure complètement. Regardez un principe que j'ai observé dans le monde des politiciens. Quand on nomme quelqu'un le soir et on dit le président de la République décrète, on a nommé telle personne ministre à 23h59. Le téléphone va sonner chez lui. Félicitations. Oh, ça on savait. Hein. Vraiment. Ah non. On attendait ça. Mon type. Non. Tu es bon. On t'a dit que tu es bon. Jusqu'à 2h du matin. Et vous allez commencer à les recruter. Toi, tu deviens mon conseiller. Toi, tu deviens mon ceci ou cela. Et vous allez vous entourer de ces gens-là. 3 ans plus tard, le même président, renouvellement du gouvernement. Et vous n'entendez pas votre nom. Dès que votre nom n'est pas cité, c'est radio silence autour de vous. Tous ceux qui vous ont téléphoné il y a 10 minutes là, ils ne vont même plus vous téléphoner. Et votre maison se vide. Tous ceux qui venaient à n'importe quelle heure pour ça, ça se vide. Parce qu'eux-mêmes qui sont allés dire au président, le gars que tu as mis là, ils sont déloyaux. La plupart de vos collaborateurs là, sont déloyaux. Quand vous entendez les gens, il n'y a rien dans le village. Tout est bon. Les chefs d'État se font rouler par des gens comme ça. Les chefs de gouvernement se font rouler par des gens comme ça. C'est terrible. Hein? Quand je les vois, moi je ris quoi. Je dis, mais si ce président-là, ce premier ministre-là, ce ministre-là, savait, tout connaissait ces gens-là, il ne va même pas les saluer demain. Non. Ce sont des Ishaï qui vous poussent à la déloyauté. Ce sont des conseillers techniques de destruction.
Vous comprenez? Et vous me C'est important que vous... Les gens ne veulent pas la vérité. Donc vous entendez? Ça c'est au niveau politique. Et regardons encore. Ce n'est pas au niveau politique seulement. Au niveau des affaires. Vous montez une entreprise. Quand l'entreprise est montée, vous commencez à regarder des gens que vous connaissez un peu. Vous appelez quelqu'un, bon, tu vas être notre directeur commercial. Ah, il dit, vraiment, moi, je suis très content. On va faire monter l'entreprise là. Non, non, chef, ne t'inquiète pas. On va travailler. Et le chiffre d'affaires va monter. Les bénéfices seront vraiment fabuleux. Non. Nous, non, on connaît le marché. On va utiliser nos relations. Le gars n'a aucune relation. Aucune. Mais il veut t'influencer. Pour que tu crois que lui il est important. Déjà, il veut te dire, il te parle indirectement. Comme j'ai mes relations là, il faudra me garder toujours comme directeur commercial. Hein. Il te dit ça indirectement. Parce que les jours que je serai plus directeur commercial, j'amène aussi toutes mes relations. Mais en réalité, il n'a pas de relation, mais vous voyez là, par prévision de son départ un jour, il vous dit que lui il a des relations. Et il commence à travailler. En travaillant, il tisse un réseau. Et il s'enracine dans l'entreprise. Et il fait comme il est directeur commercial, il fait des cadeaux aux employés. Mais madame, on peut vous donner un crédit, hein? Madame, non, on peut vous donner un crédit même d'1 million. C'est moi le directeur commercial ici. Non, c'est moi qui dirige l'affaire là. Non, le patron est là-haut, mais c'est moi en réalité qui fait tout ici. Il donne des marchandises aux employés pour qu'on dise qu'il est bon. Ah, les gens disent le directeur commercial est très bon. Et quand il voit qu'il est bien enraciné, au bout de 2 ou 3 ans, quand il va voir les clients, on dit, monsieur le directeur, vous êtes venu vous-même? Normalement, vous envoyez vos employés pour venir. Non, je suis en train de voir, il fait le tour des clients et des fournisseurs. Ah, mais c'est un honneur pour nous, hein? Vous êtes venu vous-même. Asseyez-vous, asseyez-vous. Monsieur le directeur commercial. Ah, mais grâce à vous, votre entreprise est montée, hein? On entend ça partout. C'est pourquoi je suis venu vous dire que vraiment, j'ai aidé cet homme-là à monter son entreprise. Mais depuis quelque temps, vous n'avez pas remarqué, vous voyez, il vous fait dire, vous n'avez pas remarqué vous-même. Il ne travaille plus. Il est tout le temps en voyage. Il amène sa femme à Hawaï. Ils s'en vont en Suisse. Voilà. Tout le travail est tombé sur moi. Ma tension même est montée. Il faut que je me repose un peu. Ensuite, le client dit, mais je vois, hein. Vous avez maigri même. Voilà. Vous avez maigri. Et voilà. Vous comprenez. Il quitte le client. Il va voir un fournisseur. Ah, mais monsieur le directeur commercial. Qu'est-ce que nous vaut chose votre visite ici?
Non, je dois entretenir de bonnes relations avec les fournisseurs. Il est en train de tisser son réseau international de déloyauté. Après avoir causé un temps, il dit, bon, vos marchandises sont très bonnes. Vous êtes un bon fournisseur. Quand on gagne vos marchandises, les clients courent partout. Mais vraiment, ces derniers temps-là, je me sens un peu fatigué. Le fournisseur dit, on voit ça, vous travaillez beaucoup. Je me sens fatigué. Tout le poids de l'entreprise, là, c'est sur moi. On le voit. Le fournisseur, comme il ne veut pas contredire les directeurs commerciaux, il ne veut plus acheter ses marchandises, il dit, mais vous devez vous reposer. Le directeur commercial répond, mais si je me repose, l'entreprise va tomber. L'entreprise repose sur moi. C'est moi qui fais ça. Le fournisseur dit, ah bon? Vous seul, vous faites tout ça là? Mais vous avez l'expérience, hein? Vous pouvez aller faire une petite entreprise pour vous-même. Bon. Je n'avais pas pensé à ça, hein? Hypocrite. Tu as pensé à ça. C'est ça que tu es en train de faire, la propagande là. C'est ton complot comme ça. Tu n'as pas pensé à ça, hein? Bon, je veux voir. Bon, vous savez, moi je suis fidèle, hein? Je suis fidèle à mes relations. Mais je veux voir quand même. On ne sait jamais. Au cas où le patron un jour me dira que de partir. Au bout d'1 an et demi, les clients, les fournisseurs sont dans sa poche. Et il vient dire au patron un jour, je viens de chez mon médecin. Instant, il a roulé le médecin. Ils ont fait les papiers. Et voilà les papiers, patron. Le médecin dit que mon cœur là ne peut pas tenir longtemps parce que j'ai travaillé. Patron dit, ah bon? Patron, médecin vous a dit ça. Mais voilà les papiers. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Ah ben si je peux vraiment avoir un congé, ou bien mais une disponibilité, comme ça je vais me soigner. Patron, mais 6 mois ça me suffit, hein, 6 mois. Patron, mais le patron dit, mais qui va faire votre travail? Non, mais vous savez, chef, j'ai formé des gens ici. La déloyauté est en marche. Bon, comme il a parlé, il est malade, il a fait tout ça, le patron dit, ok. Bon, on va te donner, tu vas te reposer 6 mois. Au bout de 6 mois, le patron apprend que son directeur commercial malade vient de commencer une entreprise de l'autre côté de la ville et que les fournisseurs, les clients vont chez lui maintenant. Voilà la déloyauté au niveau des affaires. Vous comprenez, non? Peut-être vous traversez cette situation-là. Au niveau politique, c'est la même chose, je vous ai dit. Ils sont avec vous. Vous êtes assis. Mais ensemble, ils sont en train de préparer des coups contre vous. Des coups contre vous. Et je vous apprenais qu'on vous a sauté de votre poste. On dit, mais chef, ah, monsieur le Premier ministre, mais vous ne m'avez jamais fait de reproches? On dit, ah bon? Mais
Mais quoi? La boy. Pourtant, il y a eu ça. Il y a autre zindame. Et tous vos collaborateurs se plaignent. Tiam tout le tata fa gil zabde. Il dit, ah bon? T'as autre là. Mes collaborateurs se plaignent. Mam tout tata nyarndame. Non. Aïe. Demandez à mon secrétaire général. Sokem secrétaire général là ouais. Demandez à mes conseillers. Sokem am sarn ba ouais. Et le premier ministre dit, mais ce sont eux qui ont dit que tu es fini. Premier ministre bam mengwa il faut ya. Ah bon? Ça ne faut. Mon secrétaire général là. Mam secrétaire général là. Qui était commis expéditionnaire. On a commis quoi seba. Qui n'avait même pas à manger. On n'a pas dit mengendite. Qui montait sur moto bébé. On a monteur bébé au Zouga. C'était. C'était ouais. Il montait sur ça. On a c'était. J'ai pris le gars, je l'ai monté. Tu m'as dit quand tout ça. Le premier ministre dit, mais tu n'as pas lu le livre de Machiavel, non? Faut pas le prince. Machiavel c'est vrai là, nabiga. Tu n'as pas lu le prince, hein? Faut pas que nabi c'est vrai quoi. Voilà, jeunes gens, vous ne connaissez pas ces livres. Bon, c'est pas bon pour vous. Pas seulement vous n'êtes pas mûr pour les lire. Il n'y a pas dit mengen un caraptation ya. Celui qui vous fait du bien là, il y a ni manera. C'est votre prochain ennemi. Il y a yam bio bela yesoba. Vous entendez? Regardez autour de vous. Je vais parler de notre entourage maintenant. Notre entourage. Faites attention à votre entourage. Soyez intelligent. Nous devons aimer les gens. Aimer les gens ne veut pas dire qu'on est bête. On aide les gens avec intelligence. Regardez, David va nous dire quelque chose. Autant difficile, qu'est-ce que votre entourage, vous allez découvrir quoi dans votre entourage, le psaume 41. David dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Il le soulage dans toutes ses maladies. Donc, il a confiance en Dieu. Il sait que du côté de Dieu, il n'y a aucun problème. Mais vous allez voir ce que ses ennemis vont faire. Mais quand on dit ennemis là, ce n'est pas les ennemis du dehors. Hein. Il va utiliser le mot ennemi. Au verset 6, il dit, mes ennemis disent méchamment de moi. Quand David va mourir, quel est le temps où son nom là va partir même? Il dit, si quelqu'un vient à moi, ce n'est pas ton adversaire du dehors qui viendra te voir. Quand on parle d'ennemis, on parle des ennemis des gens de la maison. Des gens de la maison. Les gens de ton entreprise. Les gens de ton parti politique. Les gens de ton église. Voilà ce qu'ils disent. Ils viennent voir dans leur cœur quand est-ce qu'il va mourir, quand est-ce qu'il dit, ils prennent un langage faux. Regardez le monde aujourd'hui, un langage faux. Quand il vient te saluer, non. On te soutient quoi? Mais tu sais que c'est depuis qu'on a appris que tu es malade là, on ne fait que jeûner et prier. Le gars mange même, c'est à ce moment qu'il mange des caracoros, des porcs au four, il mange comme il respire. Il prend un langage faux. Quand il a fini de te parler, il te regarde bien. Comment tu tousses? Comment tu as maigri? Il note tout ça. Il dit, il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Qui? Mais qui peut avoir accès à quelqu'un qui est malade? Est-ce que c'est ton adversaire? Non. Est-ce que ta femme va permettre que ton adversaire vienne te voir? Non. Mais c'est qui alors? Ce sont les gens avec qui tu es habitué et qui sont avec toi.
Et c'est eux qu'on appelle les ennemis. bam la bonti beba Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. mam beba fa walam da nenta Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. ntat mam yeli bera nan lo nima Ils disent, nyetya il est dangereusement atteint. ay bara ya bakkernya Il ne s'en sortira pas. a kompo ja nyorbara Le voilà couché. ada hangay Il ne se relèvera pas. a konto le Vous yika n'avez pas entendu ça? yamba umyama Vous n'avez pas entendu ça? yamba Il ne se umyama relèvera a pas. konto le yiki C'est lui, il dit, mais qui? Qui dit ça? le kan so yetyawa Le voilà couché. ada hangay Mais qui est en train de dire ça? ya kan so yetyawa Celui qui dit ça là, yetyawa ya c'est lui-là même avec qui j'étais en paix. C'est lui qui parle comme ça. yes asobning mam ne nda benen ta lafi ne ta bin so Qui avait ma confiance ndata mam kisi nga fa et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. ndalit mam diba nyezeka kargan nan toma mosa L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, nisal ya zakane nan ye beba de son église, awendo kan ne nan ye de beba son entreprise, entreprise ne nan ye de son beba parti politique, parti politique ne nan ye de son beba syndicat. asini ko ne nan ye beba L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. nisal benan ye zakane ba De sa maison. azakane ba Vous voyez? yampanela Vous n'avez jamais vu ça? yamzi yawa Donc, écoutez les gens autour de vous. kelere ne ba hangu yamba Vous serez étonnés na ling yam koy que des gens que vous avez confiance, ne yam hanki sid quand ne vous ba allez entendre leurs propos en ville, yam ha gom tinga quand yam les zu gens vont venir vous dire dans votre temps de difficulté, ne ba ha yel yam zulo wakat ce ko qu'ils ont dit, ab yela ah, tu vas dire peut-être je préfère travailler avec mon adversaire que de travailler avec celui-ci ou celle-là. fona yet mam nongon tu menem zabran tara lam panan tu la kan la Dans kan les temps d'épreuve, le psaume 55, verset 13. yeso pinu le verset pila tabo makro wakato 55, verset 13. yeso pinu le nou verset pila ta Qu'est-ce que la Bible dit? mo ila wonam sibra yeta Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. pa bien yan mamwa Je le supporterai. mam ming tren Ça, c'est un sakare ennemi du dehors maintenant. nya kala ying be Si mo c'est un sa ennemi du dehors ha ying be qui m'outrage là, yan mama je vais supporter ça. mam nan sakare Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Vous voyez bien le mot adversaire. yiki nan zabne me yampane zabne tara Je me cacherai devant lui. nan solo ga menga tawle C'est toi ya fo que j'estimais mon égal. mam handa yeti fo ni mam zem Toi, tama mon confident et mon ami. fo ne mam sur gom to la mam zoa Ensemble, nous vivons dans une douce intimité. te ton na taba vui jolang boso pura Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. ton da kengda ne kunga wonnam dora pura C'est toi avec qui on va à l'église chaque dimanche. ya fo am tour fo ken we dor dima On fait le culte à Eden TBI. na ta man karmo eden tebei On fait le culte dans l'église locale où tu es. man wendo karonga wendo ni fo mbeywa C'est toi avec qui j'adore Dieu. ya mam ne fo ni mam ngor wennam C'est toi qui m'outrages par tes paroles et par tes actes. ya fo yan ma ni fo nora goma la fo tuma Vous voyez? yampanela C'est ça que David a expérimenté et que les gens vous expérimentez. nyawala david ding tondon vuimde lebele me hanvuya por La dundawa déloyauté est terrible dans notre monde aujourd'hui. pour pelem kalam ne banen tab suko ya yelton dunika Mon pour frère. mbabiga Aaron et Marie, aaron ne mali deux personnes que Dieu a utilisées puissamment ne bi wonam talam tum ne panga autour de Moïse. a muyi serin Ayant vu la femme de Moïse, une noire, bien, la oui. femme de Moïse était une noire, hein. para era ni sabal kwa koy Ils ont dit non. tibet ayo À cause de ça, ils ont monté un coup ne pour le bourg zambo pour dire à Israël, mais Moïse n'est pas le seul prophète. Hein. na ila israël pas moïse la nore ya Ouais, ils sont déloyaux, ils veulent renverser leurs frères. pour pelem kabla tout ça kema la leur ziga Ça, vous le trouvez dans Nombre 12, verset 1. On ne va pas lire du verset 1 au verset 16. nyamyata la sura pile verset ton tapir pena karma fa Vous le trouvez là-bas, nyamyata rebe si vous voulez vérifier. nyamanda tan gesse Et aussi, un autre groupe de gens l'année passée ne sur le taux qui sont sortis avec Moïse. anara moïse yi Ils Égypte s'appellent Dathan, Corée, Abiram. ya data kore abiram Ils sont sortis avec Moïse dans la joie. abnara moïse yi Égypte ne sinoro Et quand ils sont sortis, la so wan yiwa ils ont dit, Moïse, tu es un grand leader. red moïse fo ya tar sob Il n'y a kasanga pas un leader comme toi. ne pas bit ne ba fan Oh, pour non, nous avons confiance en toi. ton qui se fo silwe Mais moïse Moïse
regardez ces gens-là. La Moïse était ni ça. Il les connaissait là-bas. Ara mibla be Il Égypte. les connaissait quand j'étais en Égypte. Ara mibla mwambe Égypte. Il les regardait doucement. Tamara mengen jetba. Mais voilà qu'un jour, Ariti dara yey Corée akore. donc se révolta avec Dathan et Abiram. Awer bane data la Abiram. Se soulevèrent contre Moïse. Hali yik yahne Moïse nyanye. C'est dans Nombre 16. Ya son rapila yo. Avec 250 hommes des enfants d'Israël. Ni tel combat nem comme si la pihno. Les principaux de l'assemblée. Hali menga ni ke neba meng taw damba. Pas n'importe qui, hein. Pas ne yar koy. Ça veut dire qu'ils ont travaillé en bas depuis des mois ou des années. Quand vous voyez des gens qui vont chez tout le monde pour saluer là, moi, je n'ai pas vraiment confiance. Nyama ne van ken ne baneng nanti pousa pa kisida. Quand vous voyez un partisan d'un parti politique qui se promène pour voir, Nyama ya parti politique ne giling de nangese. un pasteur d'une église qui se promène chez les pasteurs, qui se promène pour aller causer, Passer me wendo rato pour yigling gilim de tien ken passer nanti levez vos antennes Zeki antenne. Levez vos antennes. Zeki antenne va soma. pour voir Nangese. pourquoi il vient. Il n'a pas l'habitude de venir. Ara pa min wate bon kita wate mosa. Il vient, il vous encense, il parle bien de vous. Tawa gome zugunyam soma zekinyamba. Il dit, ah, mais c'est ça. Or, avant, il ne faisait pas ça. Ti pileur n'a pas mandenda. Il est en train de préparer un acte de déloyauté. Asianda poupée le calme yele mansam. Si vous ne croyez pas, vous allez tomber dans les pièges, vous allez comprendre votre douleur. Nyamba pa ki sirem le bilra porta bilra yokan ti bang et tout. C'est ça que Dathan, Corée, Abiram ont fait. Yayo la data kori Abraham mania. Mais leur fin, La bambaso. Dieu a ouvert le sol Wendam ki tenga et ya les a enterrés vivants avec leur famille. On voit le vouille c'est bam ne bizarre ne fa. J'ai dit que la déloyauté ne plaît pas à Dieu, l'infidélité. Poupée le calme tirlem calme pa no mwende. Dieu hait ça. Wendam min kiselame. Il hait, pas lui, il est Dieu fidèle. Wendam bale wendam yaham comme Il jouer hait comme ça. l'infidélité. Ne wendam kise ne hanye Il hait la déloyauté. wendam kise poupée le calme. On peut être déloyal avec les paroles. Ne tren ne no ra gom hali mengam pa. Ça veut dire que si votre leader a un problème ne yam ta so hantar yelle. et que des gens vous rencontrent, Tine ba ser nyamba. ah, mais votre gars là, il a quoi maintenant? Yam ne da boyen tara masa. Fermez votre bouche. Mumi nora. Sinon, vous serez une femme déloyale, un homme déloyal. Pas ne parle là on patar pour pile ne ta. Si c'est votre leader Ha yam tar somnye. et vous le respectez, Ti yam nanda wo. quelqu'un vous voit. Tine Ah, dia mais, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il fait là, oui, ce qu'il a fait là. Mosa ya boyen bi hamanda wala hamana. Taisez-vous. Sindi no leba. Vous n'avez pas à discuter avec les gens du dehors. Ra weno kem ne ying ne ba. Dès que vous donnez votre opinion, Yam ha muligi taraso. ils vont laisser leur propre opinion. Abna ba ba menga taraso. Ils vont dire c'est telle personne de son église, Yelia azagala mbia telle wendo personne de wa. son parti politique, Ya parti plus ne da zagala. telle personne de son entreprise. Ya entreprise ne da zagala. Ils vont te dire Abna yela fo. que si le crapaud sort de l'eau et dit que le caïman a les yeux rouges, tout le monde va croire. Ti pondre ha yi ko men yete nyebra ni mo men ne ba fana nteme. Ah, c'est un chrétien de son église qui a dit ça. Ya wendo ga tere yel den. Ah, on avait dit au pasteur, Tonde la passer. on l'avait prévenu, Tonda ke wala on avait dit au directeur général, directeur général. on avait dit au ministre Tonde le de ministre ne là. pas faire comme ça. Aramana Il a fait comme ça Amana maintenant. woto masa. Aya. On est tous là-dedans. Ton fa bien pour na. On est là-dedans. Ton bien pour. Sinon, nous, on lui a parlé. Hein. Après ton ego mané Nous, on ko. a fait ça. Ton manane. Déloyauté. Pour pelem kalem. Déloyauté. Pour pelem kay. Il y a des déloyaux qui s'asseyent Ne ba be pour ni commenter dans leur maison avec leurs femmes. Nango ça pour ne parba. Déloyauté. Pour pelem kay. Vous êtes déloyaux, Nyam ya ne patar pour pelem. infidèles. Nyam patirse. C'est ça. Ya nyawa. Mon frère, ma soeur. Mbabi ga la para. Maintenant, Mosa wa. vous avez vu Yam nyame. la déloyauté Pour pelem kalem. dans toutes les sphères de la société. Zaman soulne bourgeois pourra. Les gens disent, ah, moi, je ne suis pas déloyal, je donne mon avis. Yé mam wi dam ta so kay pas politique so ba. Non, non, non. Non. Si tu donnes ton avis, Faut encore faut tazo. tu dois le faire devant ton responsable. Mana faut taw so ba taw. Tu dois le faire devant ton chef. Mana faut na ba tawre. Si tu quittes la présence de ton chef, Faut han faut na ba bielem tu n'as tawre. plus le droit de dire autre chose. Balé ta note yel bumbo di faut takata Un woto so. ministre d'un gouvernement, Minure be goner pourra. il discute au conseil des ministres. Tazine continue te ab Il gombe. peut donner son avis. Atu ni me hen takata yel. Ça va chauffer là-bas. Na winga be. Mais à la fin, La base la majorité
prends un autre chemin. neba wiso wate ka sore yanga Il n'a pas sorti aller dire au dehors apa siakare yin to yeli la yinga décision qu'on a prise là. yam yake ni ngebe ndika wa Moi, je n'étais pas d'accord. Hein. mam da pas sak tam Non, yam je kan dis ko au chef du gouvernement que je ne suis pas mam yena d'accord. gona na tam da pas saké Tu es déloyal. fo ya ne tam patar pour pelem Dans un conseil spirituel, si on décide qu'on va aller comme ça, voilà si pour ne pas tik tam yake tam na toi mara tu peux pas dire à ton église, faut le fo wendo ngoma les responsables là, taw namba we ou le responsable là, wal taw sa zakala ah, ils ont fait comme ça. mara auto Moi, je n'étais pas d'accord. mam da pas Ah, saké comme ce n'est pas moi qui ai le pouvoir, pas mam tan donc, nama je suis seulement. mam pour dambala Donc, mon église là, mam wendo il faut savoir, bangea déloyal. pour pelem kay Tu es un pasteur faut ya déloyal. passer pour libsu Tu soba es une pastoresse déloyale. faut ya passer ya Tu es une pasteur femme de pasteur faut déloyale. ya passer pour ya pour Tu es libsu un soba chrétien, une chrétienne faut ya déloyale. kristo dans le pareil ya pour libsu soba Comprenez? et vous me Alors, quels sont les gens, nebni ici les fils, comme bitni les ici collaborateurs, tumnata nisi les employés ten tumni ici qu'on appelle les gens fidèles, te bonte nebni ya qu'on appelle les gens loyaux? nebni ya popelem damba Luc 12, verset 42. Luc pile yi verset pina la Luc yi 12, verset 42. Luc pile yi pina la yi Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. il ge wonam gona yi tonbe Et le Seigneur dit, la yusoba yelam ya quel est donc l'économe fidèle ya kanso binge ligida et tirlem kelem prudent hali menga guura menga que le maître établira sur ces gens yusoba nan lugura ne basugu pour leur donner la nourriture au temps ta convenable? kobli wakat ziemse Donc il cherche quoi? nenda bawda boy Regardez, yasinya il cherche un homme fidèle et prudent. net ya tira ya ngungu Quand il va le trouver, asawa ya ninga regardez ce qu'il va dire maintenant. gezana yel mosa Heureux sino be ce serviteur-là tentum kanso que son maître, dazu à soba son arrivée, trouvera faisant ainsi. ha mikita manda wala yatana manama Ça, c'est important. kada tara nyor kasana Heureux. sino bene Heureux. sino bene La fidélité tilma apporte le vrai bonheur. awata ni sino La loyauté pour pelem vous élève. zekre ni La sala loyauté pour pelem vous donne d'être apprécié aux gens, aux yeux des gens. kotam tini ba fanna nem la perde Parce yamba que quand les gens vont découvrir votre déloyauté, ni ba ha bantem ya pulim su ça saba va se transformer en rejet, en humiliation pour vous. ananti dans libra ni ba fa ba nyam la yal nyamba On dit, mais c'est cet homme-là qui t'a aidé. tu veux dire raka ngan song C'est fo cet homme-là qui t'a fait monter. raka ngan kid fo luwe C'est cet homme-là qu'on t'a vu venir ici. tonia fo wakawe Et tu as voulu lui faire du mal. fo tulro mana la wenga Les gens vont commencer à te mépriser. ni ba nan singa même power fo À te mépriser. singa power fo C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 6 et verset 1, ketia Ephésiens chapitre verset yé enfants, obéissez à vos parents, kwamba saké lo gadam selon le Seigneur, car cela est juste. o soba yeti man ba lo kan Honore ton zema père et ta mère. bi fo bala ma C'est le premier commandement avec une promesse. ya pipiton lo ne kar Afin sango que tu sois il heureux faut sourire noro et que tu vives longtemps sur la la terre. fo vuim na ka tenga zugu Écoutez bien ce qu'il y a là. quel reboni himbe ka kamba On parle ici des enfants. bugum na kamba yelka On parle aussi des pères spirituels et des pères biologiques. bugum na si pour babaramba la On parle des enfants biologiques et des enfants spirituels. ya kom dorse la si pour kwa bi la On bugum ka parle des patrons et des employés. bugum na patron ba net tunu C'est yelle ce principe-là qui compte ici. ya naken kangan tan yorka Si tu as une autorité au-dessus de toi, fanta net ta non be fo zugui on dit de lui obéir, be fo saka ham yete ye de l'honorer. la fo wawga 2. yibu Il dit quiconque obéit, ne ni fa han sakre quiconque honore ni fa han wawde son chef, anaba son père, a baba son patron, a patron quiconque obéit et honore, ni fa han sakdon la wawde il est écrit, ab gol sa main cette personne-là sera heureuse ni kan soba suna et yinoro elle va vivre longtemps sur la terre. ni ka sona vuim na men kaus dunia Ah. zugu aha Donc la fidélité me garde et prolonge ma vie. Dieu dit oui. ren tilma gude mama nodum sunun tongdom nyora wonde La ten yei fidélité donne le bonheur et garde la vie des gens. tilma Oui. konta ne ba sunogo le ba zane ba vuim tongo ne ba nyoya yei On n'a pas le temps de développer tout le thème. il patar wetil gom ko jugo La gilli déloyauté, l'infidélité raccourcit la vie des gens pour libisigu la tilam kalam ko da ne ba vuim et vous humilie.
Car lorsque les gens vont découvrir que vous n'êtes pas un serviteur loyal, vous n'êtes pas un pasteur loyal, vous n'êtes pas un chrétien loyal avec vos responsables, vous n'êtes pas un travailleur loyal avec votre direction. Au lieu d'aller affronter, de dire les choses, vous les dites dans leur dos. Vous êtes un poignardeur de dos, une poignardeuse de dos de vos responsables, de vos pères spirituels comme physiques. Élisée a été élevé parce qu'il a honoré Élie. Josué a remplacé, n'était pas le plus ancien. Caleb était là. Mais Josué a été élevé à la place de Moïse parce qu'il honorait Moïse et il était fidèle à Moïse. N'appelez pas quelqu'un papa si vous n'êtes pas prêt à lui obéir. Ce que Dieu a dit dans Malachie ou quoi. Si vous m'appelez père, pourquoi vous ne m'obéissez pas? Où est l'honneur que vous me devez? Où est l'obéissance que vous me devez? Voici que je voulais partager. Si vous ne voulez pas raccourcir votre vie chrétienne, faites attention. Parce que vous déshonorez vos pères spirituels en parlant au hasard avec des gens du dehors. Et les gens du dehors sont choqués d'entendre les paroles des chrétiens. Je dis ça pour terminer, des chrétiens d'une église contre leur pasteur. Un pasteur d'une église évangélique va aller s'asseoir et critiquer son chef et puis après vient l'appeler au chef ou bien papa. C'est la malédiction. C'est la malédiction. C'est pourquoi c'est le temps de passer à la repentance. Parce que ce que vous avez fait va vous suivre jusqu'à ce que vous vous repentez. Si vous ne vous repentez pas, vous ne faites pas la restitution. La déloyauté raccourcit la vie des gens et enlève le bonheur. Vous devez vous repentir. Restituer la vérité. Vous humilier devant Dieu. Et non pas chercher des justificatifs fallacieux pour parler. Vous savez, il y a des gens, ils entendent des messages comme ça, ils vont dire, bon, peut-être c'est contre moi, c'est contre ceci ou cela. Si c'est contre toi, ou bien si c'est pas contre toi, je ne le sais pas. Si tu es déloyal, c'est pas contre toi. Si on attrape un voleur, là les gens sont contre moi. Pourquoi on m'appelle voleur? C'est parce que tu as volé. Si tu as posé un acte déloyal, on t'appelle déloyal infidèle. On n'est pas contre toi. C'est à toi de te mettre à genoux, de te repentir, de crier à Dieu. Car c'est que vraiment, le sang de Christ te lave, te purifie et que tu ailles de l'avant. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Que vous comprenez dans ces temps de la fin, la déloyauté est un principe, même une arme que Satan utilise pour détruire le monde, les églises, la société, les nations. Que Dieu nous en garde, que Dieu nous libère, mais que nous puissions nous-mêmes prendre notre responsabilité pour revoir combien de fois nous avons été déloyaux, infidèles, et nous repentir, et Dieu nous fera grâce, et sa grâce reposera sur nous. N'oubliez pas que la parole de Dieu ne reviendra jamais sans accomplir les desseins de Dieu. Ne jouez pas avec cela. Ne mettez pas votre vie en danger. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.
Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Oh Seigneur, Oh, Susaba. tu es mort pour moi à la croix du Calvaire. Yamankima Yinga Kalba de Presuku. Jésus, Jésus. tu es l'agneau de Dieu Yamla wana pepila. qui a pris tous mes péchés, Ande mam yeli wana gilli. qui est mort pour moi. Ankima Yinga. Et ce soir, La runda zabra. je te reçois dans mon cœur Mam dede mam sura pura. comme sauveur de ma vie. Wamam fouille ma farda. Je confesse de ma bouche Mam yaram noran yatin. que tu es Seigneur de ma vie. Tiyam la mam fouille ma zusoba. Et maintenant, La mosawa. je reçois Mam dere dame. non seulement le pardon de mes péchés, Mam yeli wana suguri. la purification de mes péchés, Mam yeli wana pekre. mais je reçois aussi La bleben de dame. un nouveau cœur. Soupale. Le Saint-Esprit Si songo. me fait naître de nouveau maintenant Roda mam pal mosa. dans ton royaume Yam sol ma pura. et me donne un cœur nouveau. En compte mam soupale. Je reçois ce cœur nouveau. Mam dede soupale kanya. Je suis né